les amis. Bienvenue sur l'esprit du dojo. Aujourd'hui, nous allons voyager loin, très loin. Direction le Brésil colonial, à une époque où des milliers d'hommes et de femmes furent arrachés à l'Afrique et réduits en esclavage. Mais au cœur de cette souffrance est née une discipline mystérieuse, un art qui mélange combat, musique, danse et liberté. Un art devenu célèbre dans le monde entier, la capoeira. Mais alors, qui a créé la capoeira? Existe-t-il réellement un fondateur unique ou cette discipline est-elle née de la souffrance d'un peuple entier? Installez-vous confortablement et découvrons ensemble l'histoire fascinante du véritable esprit de la capoeira. Pour comprendre la naissance de la capoeira, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. Au XVIe siècle, le Brésil est une colonie portugaise. Les colons ont besoin de main-d'œuvre pour exploiter les plantations de canne à sucre, de café et de coton. Des millions d'Africains sont alors capturés, enchaînés et envoyés vers le Brésil dans des conditions atroces. Parmi eux se trouvent des guerriers africains venant principalement d'Angola, du Congo et du Mozambique. Ces peuples possèdent déjà leur propre tradition martiale. Ils connaissent les coups de pied, les esquives, les mouvements acrobatiques et les rituels guerriers accompagnés de musique. Mais une fois arrivés au Brésil, tout leur est interdit. Leur langue, leur culture, leurs croyances et même le droit de se défendre. Les esclavagistes craignent les révoltes. Alors les esclaves doivent trouver un moyen de s'entraîner au combat sans éveiller les soupçons. C'est là que commence l'histoire de la capoeira. Pour survivre, les esclaves développent une technique incroyable. Ils transforment le combat en danse. Au lieu de positions rigides, ils utilisent des mouvements fluides. Au lieu d'un entraînement militaire visible, ils bougent au rythme des chants et des percussions. Aux yeux des colons, cela ressemble à une simple danse africaine. Mais en réalité, chaque mouvement cache une attaque. Chaque esquive prépare une riposte. Les coups de pied deviennent rapides et imprévisibles. La musique sert également à transmettre des messages secrets. Le fameux berimbau, instrument emblématique de la capoeira, permet même d'indiquer le danger. Selon le rythme joué, les pratiquants savent s'ils doivent jouer calmement ou se préparer à un affrontement réel. La capoeira devient alors bien plus qu'un art martial. Elle devient un symbole de résistance. De nombreux esclaves parviennent à s'échapper des plantations. Ils fuient dans les forêts et créent des villages cachés appelés quilombos. Le plus célèbre d'entre eux est le quilombo de Palmarès. Là-bas, les esclaves fugitifs vivent libres. Ils apprennent à combattre pour protéger leur territoire contre les soldats portugais. La capoeira y joue un rôle essentiel. Les combattants développent des techniques redoutables. Coups de pied sautés, balayage, esquives extrêmement rapides, attaques tournoyantes. Les soldats portugais ont énormément de mal à affronter ces guerriers mobiles et imprévisibles. Et c'est dans cette période qu'apparaît l'une des figures les plus célèbres liées à l'histoire de la capoeira, Zumbi dos Palmarès. Zumbi naît vers 1655. Très jeune, il est capturé puis élevé par un prêtre portugais. Mais à l'adolescence, il s'échappe et rejoint Palmarès. Là-bas, il devient rapidement un chef respecté. Zumbi est un guerrier exceptionnel. Il maîtrise les techniques de combat utilisées par les esclaves fugitifs. Même si les historiens débattent encore sur son lien exact avec la capoeira moderne, beaucoup le considèrent aujourd'hui comme une figure fondatrice de l'esprit capoeira. Pourquoi? Parce qu'il représente la liberté. Sous son commandement, Palmarès résiste pendant des années contre les attaques portugaises. Les combattants utilisent la forêt, la rapidité et les techniques proches de la capoeira pour surprendre leurs ennemis. Mais après une longue guerre, Palmarès finit par tomber. En 1695, Zumbi est capturé puis exécuté. Les Portugais exposent sa tête publiquement pour décourager les révoltes. Mais au lieu d'éteindre son souvenir, ils le transforment en légende. Aujourd'hui encore,
Zumbi est considéré comme un héros national au Brésil. Même après l'abolition de l'esclavage en 1888, les anciens esclaves restent victimes de discrimination. Beaucoup vivent dans la pauvreté. La capoeira continue de se développer dans les rues des villes brésiliennes. Mais les autorités voient cette discipline comme dangereuse. Pourquoi? Parce que les capoeiristes sont rapides, difficiles à contrôler et capables de se défendre efficacement. La police commence alors à traquer les pratiquants. En 1890, la capoeira est officiellement interdite au Brésil. Être surpris en train de pratiquer peut conduire à la prison. Certains capoeiristes sont même battus ou exécutés. Mais malgré la répression, la capoeira survit dans l'ombre. Les pratiquants continuent secrètement. Et c'est là qu'entre en scène l'homme qui va sauver la capoeira de la disparition. Cet homme s'appelle Mestre Bimba. Né en 1909 à Salvador de Bahia, Mestre Bimba grandit dans un environnement où la capoeira est encore clandestine. Très jeune, il apprend cet art martial, mais il remarque un problème. La capoeira traditionnelle perd en efficacité. Certaines démonstrations deviennent trop folkloriques. Alors, Bimba décide de moderniser la discipline. Il crée une nouvelle méthode appelée la capoeira régionale. Son objectif est clair: rendre la capoeira plus efficace en combat, structurer l'enseignement, donner de la discipline aux élèves et surtout faire reconnaître la capoeira officiellement. Bimba ajoute des entraînements plus rigoureux, il développe des séquences techniques, il impose des règles de respect et de comportement. Peu à peu, son école gagne en popularité. À cette époque, beaucoup pensent encore que la capoeira est qu'une danse. Mais Mestre Bimba veut prouver le contraire. Il participe alors à plusieurs combats publics. Et il impressionne tout le monde. Ses coups sont rapides, puissants et imprévisibles. Ses adversaires ont du mal à comprendre son style. Grâce à ces démonstrations, l'image de la capoeira commence à changer. Même les autorités brésiliennes commencent à s'y intéresser. Puis arrive un moment historique. En 1953, Mestre Bimba présente la capoeira devant le président du Brésil. Le président est impressionné. Il déclare alors une phrase devenue célèbre: « La capoeira est le seul sport véritablement national du Brésil ». Cette reconnaissance change tout. Petit à petit, la capoeira cesse d'être considérée comme un crime. Mais pendant que Mestre Bimba modernise la discipline, un autre homme protège les traditions anciennes. Son nom est Mestre Pastinha. Pastinha enseigne la capoeira angola, une forme plus traditionnelle et plus proche des racines africaines. Chez lui, le jeu est plus lent, plus stratégique, plus trompeur. Chaque mouvement raconte quelque chose. Pastinha insiste énormément sur le respect, la philosophie, la musique et l'intelligence du combat. Grâce à lui, les anciennes traditions ne disparaissent pas. Aujourd'hui encore, les deux grandes écoles influencent la capoeira moderne, la capoeira régionale de Bimba et la capoeira angola de Pastinha. Dans les années 1970 et 1980, la capoeira commence à voyager hors du Brésil. Des maîtres ouvrent des écoles en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Le cinéma aide également. Les acrobaties spectaculaires impressionnent le public. On retrouve la capoeira dans des films, dans des spectacles, dans des jeux vidéo et même dans certaines préparations physiques pour les combattants. Mais malgré son succès mondial, la capoeira garde son identité profonde. Quand les pratiquants forment une roda, le cercle traditionnel, ils perpétuent une mémoire ancienne. Une mémoire née dans la souffrance, mais transformée en art. La capoeira est différente des autres arts martiaux. Pourquoi? Parce qu'elle mélange plusieurs mondes à la fois. Le combat, la musique, la danse, l'acrobatie, la stratégie et la spiritualité. Le pratiquant doit apprendre à frapper, à esquiver, à écouter la musique, à lire son adversaire et à improviser constamment. Dans la capoeira, le corps parle. Chaque mouvement peut être une attaque, une feinte ou une invitation au jeu. C'est cette richesse culturelle qui fascine encore aujourd'hui.
Alors, qui est véritablement le fondateur de la capoeira? La réponse est complexe. La capoeira n'a probablement pas été créée par une seule personne, elle est née du courage des esclaves africains au Brésil. Mais plusieurs figures ont marqué son histoire. Zumbi dos Palmares, symbole de résistance, Mestre Bimba, père de la capoeira moderne, et Mestre Pastinha, gardien des traditions anciennes. Grâce à eux, la capoeira est devenue bien plus qu'un simple art martial. Elle est aujourd'hui un symbole mondial de liberté, de culture et de résilience. Merci à vous les amis d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à l'Esprit du Dojo, à liker et à partager la vidéo afin d'aider notre communauté à grandir.